C'est le retentissement de 5 Jeep Land Cruiser marque Toyota Pempaneuve, dotation du gouvernement provincial du Nord-Kivu à la police nationale congolaise, commissariat du Nord-Kivu. La cérémonie de remise de ces engins roulants a eu lieu ce mercredi 9 septembre 2020 au gouvernorat du Nord-Kivu. Prenant la parole, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité a indiqué que ces engins permettront la mobilité de la police en vue d'améliorer le climat de sécurité pour une police de proximité. Jean Bosco Sebichimbo est revenu sur la vision du gouverneur Carly Nzanzu Kasivita, vision inscrite dans son programme quinquennal. Le gouverneur Carly Nzanzu Kasivita revient sur l'affectation de ces jeeps, peu avant de remettre les clés des contacts. Nous souhaitons aujourd'hui capaciter la police au niveau de la ville de Goma. Nous avons 5 jeeps. Les 3 jeeps vont rester dans la ville de Goma pour permettre qu'il y ait plus de patrouilles. Une jeep va être donnée au commissariat au district de Nyiragongo, une autre à Rutshuru, parce que nous voulons que notre population soit sécurisée de la même manière que nous sommes en train de le faire pour la ville de Goma. Nous allons continuer avec d'autres entités. Ce n'est pas une question de préférence, mais c'est une question d'option au regard des impératifs sécuritaires. Occasion pour les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, Abba Van Yang, de rassurer le bon usage de ces véhicules. Nous vous remercions très sincèrement, Excellence, de cette énième dotation que vous venez de faire. Dotation qui démontre non seulement votre souci d'améliorer les conditions de travail de la police nationale congolaise du Nord-Kivu, mais aussi et surtout de voir cette population, pour compatriotes du Nord-Kivu, être mieux sécurisée. Signalons qu'il s'agit de la deuxième dotation, ce qui ramène le nombre déjà à 8 jeeps dotés à la police nationale congolaise. 2 autres sont en route, comme l'a précisé Carly Nzanzu Kasivita, qui s'est assigné à doter 10 jeeps à la police nationale congolaise, qui devra être pour l'intérêt de la population de tous les coins. Il est la fierté du combat en France. Dans sa vie active, il est ingénieur informaticien. C'est Lucien Ngando. C'est de lui qu'il s'agit. Il sera mon invité dans Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 12 septembre 2020 à partir de 14h. Bonjour chers compatriotes. Nous vous invitons à vous brancher tous sur votre chaîne Cléboa. C'est samedi 12 septembre. Je suis bien l'invité de messieurs Cléboa César Ngadi, où nous parlerons de la République démocratique du Congo en général, de la situation politique actuelle avec le nouveau chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi. Cette émission est à téléphone ouvert. N'hésitez donc pas à poser vos questions en direct à Lucien Ngando. Soyez tous là. Nous parlerons de notre pays, afin d'éclairer les lanternes. Lucien Ngando Azali, invité na Rendez-vous des Patriotes, il y a samedi Oyo, 12 septembre 2020 à partir de 14h. Mbote na bandeko nyonso tu tozali ko invité bino bozala ebele samedi Oyo 12 septembre boya ebele bozala branché na chaîne na bino Cléboa afin de parler de la politique actuelle na mboka na biso ya Congo avec notre nouveau président, le président Félix Antoine Tshisekedi. Lucien Ngando azali fierté ya combat en France, donc bo hésiter bo poser ba question na bino nyoso tout bo zali nango a répondre na ba question wana nyoso tout. Bozala branché parce que téléphone et kozala ouvert pour préparer ma question na bino. Rendez-vous des Patriotes est une émission à téléphone ouvert. N'hésitez donc pas à poser vos questions au numéro ci-dessous. Soyez tous là. À bientôt. Ingeta. Dès qu'on a Sarabino, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Boébake, Kanambe, Toko Biki Saete, Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. L'entrée des éléments de la Codeco le vendredi dernier dans la ville de Bounian, au cœur de préoccupations des parties prenantes à la réunion sécuritaire au CCO. Pour le président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, l'entrée de ce milicien à Bounian est un acte de non-respect des engagements pris par ce dernier. Cependant, Siméon Bangachombe invite la population à faire confiance aux forces de la République démocratique du Congo. Nous demandons à notre population d'avoir confiance au service de l'État, à l'armée et à la police, parce que ce n'est que ça, notre armée, il n'y en a pas d'autre. De son côté, Martin Chalodoudou déplore le message distillé par les fauteurs de troubles à travers les réseaux sociaux et par le fait même
Il appelle le milicien au respect des textes signés. Nous continuons à leur demander de respecter l'engagement unilatéral d'ailleurs qu'ils ont signé eux-mêmes pour cesser les hostilités, pour cesser de commettre des exactions sur nos militaires, nos policiers et même sur la population. À noter que la sécurité n'est pas l'apanage de l'armée, mais toute la population de l'Ituri est appelée à la vigilance pour ne pas faire de la ville de Bunia un bastion d'insécurité. La ville d'Ekenge, chef-lieu de la province du Kwango, va bientôt redorer son blason, ce dans le cadre du programme d'entretien de la voirie urbaine. Selon le chef de l'administration provinciale du Kwango, Léopold Kanguluba, l'agglomération d'Ekenge, étant élevée au rang de la ville, doit offrir un cadre idéal à la population et à ses hôtes de marque. Rôle, affirme-t-il, assigné à la voirie urbaine dans le travail de nettoyage et d'entretien de la ville. Il a invité l'OVD à s'atteler à sa mission et la mairie à assurer la surveillance des travaux de l'assainissement. Quant à elle, la population, première bénéficiaire des différents ouvrages publics, se doit de les protéger et d'observer la propriété. Le directeur provincial de la voirie, Jimmy Kaunda, a vite fait d'expliquer à l'assistance que le travail de la voirie ainsi lancé consiste au curage des caniveaux et du bassin de rétention, au désensablement et des herbages, à la construction des murs en dallo, peu avant le rechargement de la latérite sur certaines avenues. Dans un autre décor, les pensionnaires de la prison centrale de Kenge ont lancé enfin un ouf de soulagement. Ils ont bénéficié d'un don de vivres, d'une enveloppe d'un homme de bonne volonté et prix de générosité. Ambroise Kankumamba a ainsi offert à ses prisonniers quelques sacs de riz et de semoule, des cartons de tomates et de conserves, des bidons d'huile végétale et des masques contre le Covid-19. Ces bienfaiteurs promettent d'accompagner ces laissés pour compte en cas de besoin dans le cadre de la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, car les prisonniers ont aussi droit à la vie et à l'assistance, a-t-il martelé après la mort de deux de leurs. Déjà à l'entrée de la cité de Sakania, c'est une marée humaine impressionnante qui s'est improvisée. Les taxis-motos se sont joints à ces mouvements spontanés. C'est tout Sakania qui s'est mobilisé pour accueillir Serge Tshembo-Konde, député élu de cette circonscription électorale. Tout était en jaune, ou presque, aux couleurs du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, porté en triomphe en Chipoy jusqu'au bureau du territoire, du moins à l'esplanade de ces bureaux, lieu prévu pour les grands rassemblements, les députés nationaux, dans une ambiance électrique sous fond du folklore local, s'est adressé à la foule en toute assurance qu'il reste et restera le porte-étendard du territoire de Sakania pour son développement. La loyauté à l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila, la fidélité au PPRD, les militants de ces partis doivent vivre dans l'union et communion. Et Sakania reste acquis à la cause du PPRD au regard de l'adhésion massive constatée à ces discours. Les respects des institutions, les soutiens au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sont là les mots de Serge Tshembo-Konde. Pendant son séjour dans ces territoires, le député national prévoit dans son agenda plusieurs activités. La province du Kasaï oriental, Jean-Marie Jamouteba, a présidé lundi 7 septembre la cérémonie de l'ouverture de l'atelier sur la mise en place du cadre et structure organique de la fonction publique du Kasaï oriental. La manifestation a eu lieu dans la salle polyvalente Polycarpe Mpoyingongo en présence de la délégation du ministère national de la fonction publique, du ministre provincial de la justice, du bourgmestre de la commune de Djoulou et de plusieurs autres invités. Dans son discours de circonstances, le gouverneur de province, Jean-Marie Jamouteba, a rendu un hommage mérité au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la vision d'améliorer les conditions de travail dans le secteur public en République démocratique du Congo. Jean-Marie Jamouteba a demandé aux participants à cet atelier de suivre avec intérêt tous les modules organisés en vue de renforcement de leurs capacités pour le bien-être de la province du Kasaï oriental. J'invite enfin les participants ici présents à s'approprier de la plus belle manière cette opportunité et à être les acteurs principaux pour la réussite de ce travail. Cela étant, je déclare ouvert les travaux de la mise en place du cadre et structure organique de la fonction publique provinciale de la
Disons que ces assises sont organisées par le ministère national de la fonction publique en partenariat avec GIZ. Donc l'aboutissement d'un projet attendu depuis longtemps par la population du territoire de Boulungu. La fête promise pour l'inauguration de la nouvelle tribune moderne de Boulungu a bien eu lieu. Ce bel emplacement permettra à plusieurs personnes de prendre part à différentes manifestations publiques. Initiative subventionnée et financée sur fonds propres de la députée nationale du PPRD élue de Boulungu, l'honorable Louise Mayuma Kassende, appelée affectueusement Mama Yengemba Tibisalou. C'était donc un jour particulier, devant un public nombreux. Le territoire de Boulungu vous restera à jamais reconnaissant, vous rassure de son soutien inconditionnel et indéfectible. Chère population de Boulungu, cette tribune qui entre dans la liste du patrimoine du territoire de Boulungu est un bien public. Tout fils du terroir a le devoir de la protéger et d'en prendre soin. La population de Boulungu n'a pas hésité de réitérer son soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si je fais cette action ici, il y en aura certainement d'autres qui vont venir, mais il y en a également dans les 10 autres secteurs de Boulungu. Et nous allons voir en fonction de nos moyens comment réaliser les besoins de la population. Rappelons-le, cette cérémonie inaugurale haute en couleur a connu la présence de l'administrateur du territoire, Bernardin Mbouakimi Kaba, à qui les clés ont été remises, l'honorable Nassa Youmou, également élu de ce territoire, ainsi que la notabilité, la société civile, la solidarité des natifs de Boulungu, Sunabu et les membres du comité de sécurité. De la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale et la sensibilisation des mesures barrières contre la COVID-19 ont été au centre de la matinée sociale organisée jeudi 3 septembre dernier dans la salle La Touraine par la direction provinciale de la CNCC Kwilu. Plusieurs personnalités politico-administratives, des employeurs et syndicats de travailleurs ont pris part à cet événement d'une journée pour échanger sur cette loi en République démocratique du Congo. Dans son exposé, le directeur provincial de la CNCC Kwilu, Prosper Bolelikwa, a indiqué qu'avant le 1er janvier 2019, le régime général de la sécurité sociale géré par l'INCC de l'époque était organisé par les décrets-lois organiques du 29 juin 1961. Mais cela ne rencontrait pas certaines normes de la Conférence africaine de la prévoyance sociale, même celle de la Convention 102 de Genève édictée par l'Organisation internationale de la sécurité sociale. Son application était restreinte, discriminatoire et partielle quant aux prestations et ne couvrait que certaines villes. Pour ce, a-t-il signalé, la réforme de l'actuel régime de sécurité sociale matérialisée par la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 tient compte du système normatif international de la sécurité sociale avec comme base des normes de la Convention 102 de Genève et celle de la Chypre. Prosper Bolelikwa a fait savoir que des innovations importantes sont intervenues concernant la gestion du régime, la couverture sociale, les prestations à payer, des conditions d'octroi, ainsi que les dispositions pénales. Parmi ces innovations, nous pouvons citer l'assujettissement, les taux de cotisation, les prestations et les pénalités. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon oteki to c'est parti Holanda to kuta bilongo za figuré na équipe de France. Biloko moya sika na milieu ya matinda o ezate eza biloko to anonsala ngo tant des années mais à un certain moment ya koleka ba o to leka to se rattraper pour changer ka réseau na connexion conteneur yango eza en live mo na plaque à Bruxelles ba au différent dia na 11 outils inverse facilité ezani to remarquer que na réseau ya matinda ba o mai belé baza ba difficulté massa au payer car bien abundi a charger comme à la Afrique massa na car a charger 207 na yeke narati ozana car na voiture chaba bilokos na kati ke narati oye to sali ba papier to sali 30% voiture comme na Congo ngana frétant na conteneur tanga oteka ngana teki na longo li fret na ngana pourcentage yo ju le reste na yo bon non ikangami
bord ekangami masolo esili. Deuxième bord tindika kaka, donc caméra ezo bouger parce que na likolo ya depa. Modération. Enda okanga bord na bondo, donc bord ezokangama, donc eza okangama masolo esili, donc bord ekangami kitoko. Bon, deuxième bord eza kokangama, tindika kaka yango mouvement, tindika deuxième bord ekangami à suivre. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati, ba chaîne ya Congo eza na kati, ba chaîne ya Londres eza na kati. Olumona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati, o parti BB, o CFAIO eza na kati ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye, o tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K, machine ma daka, Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine.